Xavi Hernandez veut l'un des joueurs du Real de Madrid. Bonjour chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Bienvenue pour la matinale de ce lundi 15 novembre 2021 que nous débutons au Mali. Déjà assuré à participer au barrage de la Coupe du Monde 2022, le Mali a remporté le dernier match du groupe E face à l'Ouganda, 1-0. L'attaquant du FC Nantes, Khalifa Koulibaly, a inscrit le seul but de la rencontre. Un peu plus tôt dans la journée, le Zimbabwe et l'Éthiopie s'étaient neutralisés un but partout. Le Congo s'était défaite du Bénin 2-0 et Madagascar avait arraché le match nul contre la Tanzanie, un but partout. Un saut en RDC dans l'obligation de s'imposer devant le Bénin lors de la dernière journée de la phase de groupe pour le Mondial 2022. La RDC a assuré l'essentiel, un précieux succès 2-0 qui permet aux Léopards de se qualifier pour les barrages. La rencontre basculait pourtant très vite après un penalty sifflé par l'arbitre Eric Otogo pour un accrochage d'Adeno sur Ben Malango, premier tournant alors que la faute sifflée était très loin d'être évidente. Malgré les contestations béninoises, Mbokani ne se faisait pas prier pour ajuster à l'Agbé et placer la RDC en tête, un fait de jeu qui faisait monter la tension et la nervosité dans les deux camps. Contraints de marquer pour repasser en tête du groupe, les Béninois ne se démolisaient pas pour autant. Pour ce match coupé-rette, le sélectionneur Hector Coupé avait procédé à de nombreux changements, avec comme principale surprise l'absence de Cédric Bakambu à qui Ben Malango a été préféré. Filons aux côtés de Samuel Eto'o. Des représentants de la FIFA et de la CAF ont convié Samuel Eto'o et Seydou Mbobo Njoya à une réunion hier à Kinshasa. Le but étant, apprend-on, de convaincre l'ex-buteur des Lions de se retirer de la course pour la présidence de la Fédération camerounaise. Outre les deux anciens amis, aujourd'hui en porte-à-feu, sont également présents au rendez-vous Véron Massango Omba, secrétaire général de la CAF, son homologue de la FIFA, Mathias Grasfom et quelques caciques du régime de Patrice Motsepe. Selon des sources bien informées, la montagne est sur le point d'accoucher d'une souris à Kinshasa. Samuel Eto'o fils étant décidé à aller au bout de son projet, à savoir bouter hors de Tchinga celui qu'il a contribué à installer au pinacle du football camerounais il y a 3 ans, relate notre confrère Thierry Ndor. Un saut en Allemagne, déjà qualifié pour la Coupe du Monde 2022. L'Allemagne a terminé en beauté en s'imposant largement en Arménie par 4-1 ce dimanche grâce à Havertz, Gundogan et Hoffmann contre un but de Mkhitaryan. La National Mannschaft termine très nettement en tête du groupe J avec 9 points d'avance sur la Macédoine du Nord qui a assuré sa place en barrage suite à son succès sur l'Islande par 3-1. Restons autour du mondial. Finaliste malheureuse de la dernière édition, la Croatie a validé sa qualification pour la Coupe du Monde 2022. Sur un terrain détrempé, les vétérans ont outragement dominé les débats pour s'imposer face à la Russie 1-0 ce dimanche grâce à un but contre son camp de Koutriachov à la 81e minute. Les Croates sont assurés de terminer à la première place du groupe H devant la Bornaja qui disputera les barrages. Terminons en Espagne. Selon les informations d'El Nacional, Xavi serait intéressé par une possible d'arrivée d'Isco. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone serait convaincu que le milieu de terrain de 29 ans, en fin de contrat en juin prochain, aurait encore la capacité de revenir à son meilleur niveau. De plus, le champion du monde 2010 considérerait Isco comme un acteur clé du plan de jeu qu'il souhaite mettre en place en Catalogne. Par conséquent, Xavi aurait demandé à Juan Laporta s'il était possible de recruter le joueur du Real de Madrid. En réalisant cette opération, le technicien espagnol pourrait rendre un grand service à Florentino Pérez qui considère le départ d'Isco comme une grande priorité. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Quelle a été la première équipe qualifiée pour le Mondial 2022? Vos réponses seront attendues en commentaire. Merci et bon début de semaine à tous.